Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Vidéo sur le jeûne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'en suis à mon quatrième jour de jeûne sec et tout se passe bien. J'ai eu une phase un peu difficile hier où j'étais un peu mollasson, mollachu, on va dire, constitué de chewing-gum, littéralement. Mais dès l'aurore ce matin, je me suis réveillé en pleine forme, plus aucune douleur nulle part, respirant avec facilité, les narines claires, la bouche, bah, j'ai la bouche tout à fait normale. J'ai 1 ou 2 fois dans la journée les lèvres un peu sèches, la bouche un tout petit peu sèche. C'est un peu, ça monte, ça descend, mais je dois bien vous avouer que, bah, tout va bien et je suis presque un peu triste de devoir interrompre le jeûne sec, demain soir, étant donné que j'ai des engagements vendredi, et ensuite tout le reste du week-end aussi. Et je verrai si, peut-être je reprendrai un peu de jeûne, la semaine prochaine, tant est que dans le cadre du jeûne, avant de répondre à vos questions que j'ai notées ici bien précautionneusement, il est clair que le jeûne est quelque chose, c'est pas le jeûne en lui-même qui vous répare, c'est véritablement, ce qu'il se passe dans votre corps au moment où il n'est plus sous l'influence de la digestion, pendant les périodes où il n'a plus besoin d'assimiler, où il peut se consacrer à lui-même, restructurer ses membranes cellulaires, tous ses organes. Il n'a plus besoin de travailler pour assimiler. Donc, toutes les productions endocrines sont au top. Il n'y a pas de production enzymatique ou très peu. Tes neurotransmetteurs et tes neuromodulateurs sont au top aussi. Donc, c'est superbe. Donc, comme je te le dis, ben, tu peux le constater par toi-même, je me sens super bien, j'ai eu, comme toujours le troisième jour, une petite phase de détox. C'est la première fois que ça m'arrivait. Donc c'est marrant que ça m'arrive en plus devant la caméra quand je me suis engagé à faire des vidéos de façon régulière. Il fait toujours un temps splendide, on a été marcher 1 heure, j'étais à torse nu pour vous dire la vérité, donc pour prendre un peu de soleil en même temps. Maintenant, je vais passer aux questions parce que vous êtes merveilleux, hein. La communauté de TikTok, de YouTube, de Telegram, et cetera, vous êtes tous absolument extraordinaires et vous me posez des questions très précises. Je vais essayer d'y répondre parce qu'y répondre par écrit, c'est une chose, mais d'abord, ça me prend beaucoup de temps. Ce que je suis tout à fait disposé et j'adore vous allouer mon temps. C'est ma mission, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire, c'est communiquer avec vous. Mais de temps en temps, ça requiert que vous puissiez peut-être voir une image et voir comment est-ce que je réponds aux choses. D'abord, première question qui revient régulièrement, c'est combien de fois jeûner par mois, par année? Il n'y a pas de règle absolue. Il faut jeûner, quand on attend 6 mois avant de refaire un jeûne, c'est un peu trop long, pour moi. Maintenant, il y a d'autres personnes qui préféreront jeûner peut-être 1 fois par année. Mais je dirais que pour moi, l'idéal, c'est de jeûner 1 fois par saison. Au printemps, en été, en automne, 1 fois en hiver. On peut le faire plus souvent si on le souhaite, mais ça dépend de quel type de jeûne on parle. Le jeûne intermittent, pour moi, c'est à l'année. Il n'y a que comme ça que je me sente bien. Moi, la façon dont je fonctionne le mieux, c'est affamé, avec un peu de caféine et de temps en temps un peu de nicotine si je fume un cigare. Mais j'en fume pas assez. J'en fume pratiquement plus de nos jours, c'est terrible. Mais c'est comme ça que je me préfère, c'est comme ça que ma cognition est la meilleure, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Donc combien de jeûnes? Moi je dirais que faire, un petit jeûne sec de 4 jours par mois, ça peut être une solution. Faire un jeûne par saison ou un jeûne tous les 2 mois, ça peut être une solution. Maintenant, c'est votre ressenti. Si vous en sentez le besoin, faites des jeûnes plus régulièrement. Maintenant, vous pouvez très bien commencer par un jeûne sec de 4 à 5 jours et puis poursuivre avec un peu de sel et d'eau pour ne pas influencer votre gène avec de l'assimilation, pour ne pas lui donner de gras, pas lui donner de protéines, pour maintenir l'autophagie. Donc, ça, c'est voilà. Donc, le jeûne, je ne peux pas donner de directive, mais je pense qu'au départ, le faire tous les 2 mois, par exemple, peut être un bon rythme parce que vous avez une pleine récupération et vous refaites un jeûne après 2 mois, de 5 à 7 jours, jeûne sec, puis vous passez au jeûne hydraté et que vous pouvez maintenir pour que pour que la restructuration soit complète.
Ce que je veux dire, c'est que chez un homme de 61 ans, comme moi, bientôt 61 ans, eh bien, c'est clair que le jeûne va avoir une influence extraordinaire, mais ma cicatrisation des tissus endommagés sera un peu plus lente que chez une jeune femme ou un jeune homme de 30 ans. Donc, première chose. Deuxième chose, la question qui revient tout le temps, c'est faut-il faire une purge? C'est-à-dire se libérer les intestins avant de commencer un jeûne. À titre personnel, je dois avouer que j'en ai jamais ressenti le besoin. Prendre de l'huile de ricin, qui est quand même une toxine quelque part, qui est la meilleure purge naturelle, on va dire. Attention, il faut qu'elle soit quand même filtrée, bien entendu, sinon ça peut être mortel. Mais l'huile de ricin, ça reste une toxine et votre intestin va l'interpréter comme une toxine et s'en débarrasser au plus vite. Donc, ce n'est pas un élément de détoxification. Vous mettez une toxine dans votre intestin et vous allez avoir une diarrhée, vous allez aller à selle. Moi, si vous voulez le faire, je pense que pour les gens qui mangent beaucoup de fibres, de céréales, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais finalement, votre organisme est super bien adapté aux jeunes. Replacez-vous dans l'état des hommes préhistoriques qui, tout d'un coup, n'avaient pas ni à boire ni à manger jusqu'au moment où ils tombaient sur un étang, un petit lac qui chassait une gazelle ou une antilope et qui la dévorait affamée le soir et qui était de nouveau en jeûne pour 3 jours à partir du lendemain. Donc, finalement, moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de manger pas trop de fibres dans les jours qui précèdent un jeûne. Et j'essaye véritablement de manger, par exemple, des œufs ou un peu de viande ou un peu de fromage fermenté, mais d'éviter les fibres. Et puis, vous buvez bien dans les 2, 3 jours qui précèdent. Vous êtes sûr que vous avez suffisamment de sels minéraux, donc il faut manger suffisamment salé. Je le répéterai jamais assez, nous sommes des mammifères, nous avons besoin de sel. Donc ça, c'est très important. Donc la purge avant le jeûne, si tu penses que tu vas te sentir mieux, OK, tu peux le faire. Mais encore une fois, c'est comme en montagne. On dit toujours que le poids d'un sac pour un montagnard correspond à la quantité de soucis qu'il prend avec lui. En fait, tu n'as pas besoin de te faire de soucis quant au jeûne. Tu dois, j'allais presque dire, évite de trop intellectualiser. Laisse ton organisme faire son travail. Et si des petites choses, des petits détails te font plaisir ou te permettent de te sentir mieux, pourquoi pas? Mais sache une chose, c'est que bien sûr le jeûne est accompagné, je ne peux pas le nier, d'un certain inconfort, hein. Moi, j'ai pas bu depuis 4 jours, j'ai pas mangé depuis 4 jours. Si tu me mets un verre d'eau fraîche devant moi, puis tu me dis: «Pascal, tu as le droit de boire», ben oui, je vais boire, c'est une évidence. Il y a une certaine gêne. Mais cette gêne, elle fait partie des processus, à l'écoute desquels tu es. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te renseigner sur ce qui se passe dans ton organisme. Hier, j'étais un peu bizarre, j'ai eu, une journée, oui, où, bah, j'ai quand même été marcher, j'ai quand même fait quelques vidéos, mais j'étais pas au top. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Mais rien que le fait de te parler ici, j'ai de nouveau la bouche un tout petit peu sèche. Bah oui, après 4 jours sans eau, c'est normal. Donc, est-ce qu'on fait un jeûne sec, tous les 3 mois? Oui, et puis tu le continues si tu veux des effets thérapeutiques un petit peu plus longtemps en l'hydratant, mais en évitant les bouillons de légumes, d'os à moelle, de broth comme on dit, avec de la carcasse de poulet ou autre à l'intérieur. Prends de l'eau et du sel. Comme ça, tu n'influences pas ou le moins possible l'expression de ton gène et des restructurations qui sont en cours en toi. Maintenant, monsieur, Vouanik, me dit qu'après 3 jours de jeûne, tous les 3 mois, il est pris de vertige, il a quelques crampes musculaires, il transpire beaucoup, il fait de la calisthénie pardon, qui est une forme d'exercice physique. Hem et quand il en parle, quand il parle de ce qu'il fait, il passe pour un extraterrestre. Alors, je te rassure, tu n'es pas un extraterrestre, tu fais ce qui est bon pour toi, c'est nickel. Ce que je dirais, c'est que si tu as des crampes musculaires, c'est pas que tu manques de magnésium et j'en profite pour répondre à une autre question. On ne manque pas de magnésium spécifiquement, on manque de sels minéraux. Donc, les médecins qui te donnent du magnésium, bon, ils font fonctionner l'industrie pharmaceutique, c'est parfait, mais ça ne correspond pas à ton besoin basique. Le besoin basique, c'est juste un équilibre de sels minéraux que tu retrouves dans le sel rose de l'Himalaya parce qu'il est le seul qui contient à peu près la même pression, le même pourcentage de sels minéraux que dans ton cytoplasme. Donc, il y a à peu près un peu plus de 70 sels minéraux qui sont présents dans le sel rose de l'Himalaya et en fait, ça correspond, à peu près aux mers de l'époque qui ont été encerclées par la tectonique continentale et qui ont séché, donc qui ont sédimenté.
et qui forment un sel qui est particulièrement adapté à la pression osmotique et à l'équilibre de sels minéraux que nous avons dans notre cytoplasme. Donc, ce que je te conseille, c'est pour éviter aussi la grippe cétogène, si tu manges en évitant le sucre pendant 5 jours par semaine, c'est véritablement de prendre du sel rose de l'Himalaya et d'en manger suffisamment avant ton jeûne sec, ta période de 5 jours de jeûne sec. Et c'est pas étonnant que tu te sentes mal après 3 jours. C'est ce que j'ai ressenti hier. C'est la période de détoxification. Donc, ça va durer entre 12 et max 36 heures. En général, ça dure 12 à 24 heures. Puis ensuite, tu te sens tout à fait bien. Donc, Voinique, oui, je t'en conjure, essaye de passer ce cap de 3 jours, mais fais attention de bien manger du sel dans la semaine qui précède le début de ton jeûne. Maintenant, il y a des gens qui me disent que l'acidité pour eux est un problème, qu'ils ont des brûlures d'estomac au moment du début du jeûne, ce que je peux comprendre, ça m'arrive aussi de temps à autre. Mais en fait, c'est l'acidité générale du corps qui peut augmenter pendant le jeûne. Et la seule façon de vraiment lutter contre ça, c'est de faire ce qu'on appelle le 365. En fait, c'est une respiration en cohérence cardiaque. Le but étant de déclencher ce qu'on appelle une alcalose respiratoire. Donc, 365, pourquoi? 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc, tu inspires assez vite et tu relâches l'air lentement. Et si tu fais ça, tu vas provoquer une alcalinisation de ton circuit sanguin et qui va se prolonger pendant 4 à 8 heures. Donc, ça veut dire que si tu as de la goutte, j'ai un beau-frère qui a de la goutte et il prend des pilules plutôt que de faire son alcalose respiratoire, ce qui est complètement ridicule. Mais enfin bon, on l'a convaincu qu'il valait mieux consommer que d'utiliser les outils que la nature t'a donnés. Chacun son trip, hein. Et donc, si tu fais une alcalose respiratoire, je te répète, tu inspires lentement, tu aspires rapidement et tu expires lentement. Et tu t'efforces de bien remplir tes poumons et quand tu finis d'expirer, tu dois creuser le ventre, comme dans le yoga, pour vraiment éliminer le gaz carbonique et provoquer une alcalose respiratoire. Et c'est comme ça que tu vas lutter contre l'acidification sanguine. C'est la meilleure façon de faire. C'est 10 fois mieux que de prendre même du bicarbonate ou autre. Le bicarbonate fonctionne certainement. Je ne fais pas l'expérience moi-même. Je mets un peu de bicarbonate dans ma fondue pour la rendre plus mousseuse à la fin, mais je ne sais pas quant aux effets thérapeutiques, aucune idée. Donc, durée maximum du jeûne sec. Alors, c'est très intéressant. Certaines personnes ont répondu à d'autres commentaires et je les en remercie vraiment. La période de jeûne sec la plus étudiée par nos amis russes, par exemple, sur les bords du lac Baïkal ou en Asie, c'est 14 à 17 jours. Certaines cliniques font des jeûnes jusqu'à 21-23 jours dans des cas de cancer, par exemple. Parce qu'il est vrai que quand tu prives ton organisme d'eau et en particulier de nourriture, donc de sucre, tu vas aussi diminuer les niveaux de glutamine. Donc, ça veut dire que tu vas diminuer le niveau de certains acides aminés et ça va détruire tes cellules cancéreuses. Le jeûne détruit les cellules cancéreuses ou au minimum les affaiblit d'une façon telle que soit la chimiothérapie devient 10 fois plus efficace, soit ton propre système immunitaire est capable de les contrer. Donc, durée maximum du jeûne sec, c'est selon ton ressenti. Si tu pars dans un état, il y a un monsieur qui a un problème cardiaque. Il me demande est-ce que je peux faire un jeûne sec avec mes problèmes cardiaques. Apparemment, il ne se soigne qu'avec des plantes, qu'avec des médecines entre guillemets naturelles. Donc, si c'est le cas, je propose, oui, bien sûr, tu peux le faire, mais tu dois en mesurer les effets. Donc, tu ne commences pas la première fois par un jeûne sec de 14 jours. Non, tu vas faire 2-3 jours pour voir comment tu te sens. Et le troisième jour, c'est le fameux l'aube du troisième jour. Tu te sentiras mal, c'est sûr, mais plus par la détoxification. Maintenant, si tu as la moindre arythmie ou syndrome que tu ressens au niveau cardiaque, c'est clair que tu dois recommencer à boire, peut-être même à t'alimenter et surtout prendre des sels minéraux. Encore une fois, le manque de sels minéraux, on nous a tous fait croire que le sel est toxique, mauvais pour ta sphère cardiovasculaire. C'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. Il n'y a pas un mammifère sur Terre qui peut se passer de sel. C'est clair. Les chèvres, les chamois ici dans nos Alpes prennent des risques considérables pour pouvoir aller lécher des rochers qui sont fortement minéralisés.
près des barrages souvent, parce qu'il y a une exsudation et il y a des sels minéraux qui restent là. Et ils ne le font pas parce que c'est mauvais pour eux, ils le font parce que c'est bon pour eux. Toi, moi, nous sommes des mammifères, nous avons besoin de sel, c'est une évidence. Donc, durée maximum du jeûne sec, les effets thérapeutiques réels du jeûne sec interviennent après 6 7 jours. Et si tu peux le prolonger en t'hydratant, pourquoi pas, si c'est trop difficile pour toi, tu vas confirmer les restructurations qui ont eu lieu dans ton corps. Et ce sera une très, très bonne chose pour toi, c'est un état de fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore comme question? Alors voilà, une question très intéressante. Est-ce que le jeûne intermittent est compatible avec des métiers, dans lesquels la dimension physique ne peut pas être ignorée? Je parle de travailler sur des chantiers, en montagne, et autres. Ben, je vais répondre de façon très simple, mieux vaut un exemple qu'une longue explication. Dans le domaine des sports de combat, en MMA particulièrement, tous les combattants et combattantes qui font le métier, c'est-à-dire qui se donnent une totale discipline par rapport aux arts martiaux et ce qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir être victorieux sur le ring, ceux qui font le métier sont pratiquement tous au jeûne intermittent, pour une raison qui est toute simple. C'est que non seulement c'est compatible parce que tu vas créer des filières énergétiques basées sur les cétones, donc les graisses, des atomes d'acide, enfin des acides gras à chaîne mi-longue, comme on dit, et c'est ce qui va te donner la plus extrême endurance, première chose. Donc, il faut quelques semaines, quelques mois pour que tes filières énergétiques, tes mitochondries recommencent à utiliser des cétones en priorité absolue. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu es adapté, tu n'auras jamais de baisse de régime pendant la journée parce que tu as des cétones et du gras pendant 2 3 mois d'énergie. Même si tu es mince, même si tu es fin, euh, tu, tu as des réserves de graisse tout le temps. Tu n'as aucune réserve de sucre. Ton sucre peut stocker ton corps peut stocker maximum 300 grammes de sucre, pas, pas plus, entre le glycogène hépatique et le glycogène musculaire. On en a déjà parlé. Donc, quand tu développes la filière énergétique des graisses, non seulement tu peux mobiliser ton gras, donc tu ne deviendras jamais comme ça, non, parce que tu mobilises le gras et tu l'utilises même en priorité pour faire de l'énergie sur les sucres. Donc, oui, le jeûne intermittent est totalement compatible avec l'exercice physique. À titre perso, moi, il se trouve que je fais un peu de vélo. Enfin, je faisais beaucoup de vélo, maintenant j'en fais beaucoup moins. Malheureusement, bon, je refais un peu plus de marche en montagne, mais bon, voilà. Et à l'époque, j'allais régulièrement voir, il y a encore une année, 2 ans, j'allais régulièrement voir mon père qui habite à Lausanne. Et depuis chez moi, c'est 100 kilomètres. Mais je ne prends jamais une barre céréale avec moi. Je ne prends jamais rien d'autre que du sel et de l'eau parce que j'en ai pas besoin. Mes filières énergétiques sont totalement adaptées aux cétones, donc aux graisses, et le soleil disparaît. Heu, donc ça veut dire que oui, il te faut quelques semaines d'adaptation, mais le secret, si tu es amené à transpirer, c'est ce que je fais sur un vélo, bien entendu, c'est que je prends du sel, une petite fiole de sel que je mets un peu dans la main, hop, je me le mets dans la bouche, j'asperge avec un demi-litre d'eau ou un peu d'eau, parce que le sel, c'est vomitif, hein. Si un jour tu as une intoxication aux champignons ou à quoi que ce soit, c'est façon James Bond dans Casino Royale, tu prends du sel, tu t'en mets une grosse pincée, plus qu'une pincée, mais tu t'en mets dans la bouche, tu bois de l'eau, pas trop d'eau, et tu vas vomir dans les 15 secondes parce que le sel est toxique à haute dose. Donc oui, le jeûne intermittent est totalement compatible avec les métiers physiques, avec le jogging, la musculation et tout ce que tu veux. C'est une question d'adaptation. Je dirais même, j'ai un bodybuilder fabuleux qui est coach sportif et qui me dit, voilà, est-ce que je ne vais pas perdre de la masse musculaire si je ne peux pas manger ou si je fais un jeûne? Alors, mon ami, sache une chose, que tu vas être plus défini parce que tu vas perdre du gras. Tu verras jamais un organisme dilapider sa masse musculaire pour fabriquer de l'énergie. Non, il va utiliser des sucres s'il y en a, puis ensuite il va utiliser des graisses. Et même s'il s'agit de faire de l'eau dans le cadre d'un jeûne sec, on utilisera des graisses. Ils vont pas ton système n'est pas programmé pour déstructurer des structures protéiques dont tu as par définition besoin et que tu utilises au profit de gras. Non, tu n'es pas, tu n'es pas programmé comme ça.
Donc oui, tu vas peut-être perdre un peu de masse, si tu fais des jeûnes secs, prolongés de 4, 5 jours. Là, oui, mais tu vas taper dans ta masse graisseuse. Donc tu seras plus défini, hein, tu seras vascularisé, les veines vont ressortir et cetera et cetera. Là, je suis plein de poussière là, de trucs. Et ça, c'est un état de fait. Mais perdre de la masse musculaire, non. Non, tu ne perdras pas de la masse musculaire. Un autre exemple, les cyclistes professionnels, ceux qui font le métier, on appelle faire le métier, ceux qui ont une discipline alimentaire, une régularité dans le sommeil, et cetera, qui font le métier. Eh ben, qu'est-ce que tu crois? On leur impose de s'entraîner minimum 3 à 5 jours par semaine à jeun le matin. Et quand ils ont fini leur exercice, disons, ils vont s'entraîner le matin, ils font 5 heures de vélo, ils sont de retour au plus tard à 2 heures de l'après-midi. On leur interdit de manger jusqu'à 18 heures. Pourquoi? Parce que tu viens de faire un exercice, donc tu es à jeun. Donc, ton corps doit surcompenser. Maintenant, il est au repos. Donc, en fait, tu vas décupler par l'exercice les effets du jeûne intermittent et c'est fabuleux pour toi. C'est comme ça que tu vas surcompenser, ton organisme va apprendre à surcompenser, donc à te donner un retour sur l'investissement de ton entraînement qui va être rehaussé. Eh bien, toutes les personnes qui se lèvent le matin et qui commencent par 2 heures d'exercice avant d'aller au travail, si vous êtes capable, ce sera dur les premiers temps, prenez du sel et de l'eau, mais ne mangez rien, ne mettez rien dans votre bouche et vous allez construire une résistance, une endurance qui va être fabuleuse. Moi, quand je vais voir mon père à vélo, je viens de le dire, je fais 100 kilomètres de vélo dans un sens et 100 kilomètres pour revenir à la maison. Je ne mange rien de la journée. Je prends 3, 4 fois du sel et de l'eau et soyons quand même clairs, j'habite à 1 600 mètres d'altitude. Lausanne, c'est à tout casser à 300, 400 mètres. Donc ça veut dire que l'essentiel de mon effort, il est pour le moment où j'ai déjà 200 kilomètres dans les jambes. Eh oui! Et est-ce que j'ai des baisses de régime? Est-ce que j'ai des hypoglycémies? Mais non! Je suis complètement adapté aux cétones. Donc c'est une question de filière énergétique. Donc je repasse en revue, est-ce que j'ai oublié quelques, questions? Oui, j'ai Sierra Echo Bravo, qui me dit qu'il ou elle a des calculs rénaux. Elle a eu des calculs rénaux. Est-ce que c'est compatible avec le jeûne sec? Je ne suis pas médecin, mais tout ce que je peux dire, c'est que en principe, oui. Parce qu'en fait, le jeûne sec va amener des cellules souches, va amener une restructuration de tous les organes endommagés, hein. Si tu as mal aux yeux, si tu es à moitié sourd, j'exagère un peu, mais c'est vrai, ça fonctionne comme ça. Donc tes reins vont se restructurer aussi. Alors fais juste attention d'avoir assez de sels minéraux dans les jours qui précèdent et surtout en cas de moindre douleur, interromps immédiatement. Mais personne, même ton médecin traitant, ne pourra pas te dire si c'est bon, pas bon pour toi. Il pourra te dire, bon, ben, on peut essayer, il va essayer de ne pas te le recommander parce qu'évidemment, si ça marche, ben, ça lui fait un client en moins. C'est un peu machiavélique ce que je dis, mais il y a quand même un fond de vérité dans tout ça. Donc, oui, je pense que c'est quand même bien. Heu, pour Pierre Desjardins, 84, relativement maigre, le jeûne est-il OK ou non? Alors, je vais te dire, même que tu sois maigre ou que tu sois gros, le jeûne va permettre à tes gènes de s'exprimer dans leur version native. Donc, ça veut dire un truc tout simple, mon ami. C'est que si tu es trop maigre, tu reprendras un poids normal. Si tu es trop gros, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, puisqu'on mange trop de sucre et on mange 3 fois par jour. Je ne parle pas pour moi, hein. Mais tu vas éliminer l'œdème qui est dû à l'inflammation causée par le sucre et tu vas perdre du poids. Mais en fait, ce n'est pas que tu maigris ou que tu grossis, c'est que tu reviens au poids que pour lequel ton gène est programmé. Tu ne vas pas être en excès pondéral, tu ne seras pas en déficit pondéral. Non, tu seras juste. Très important. Donc, on a parlé des calculs rénaux. On a parlé du jeûne, intermittent compatible avec métier. Alors, une chose intéressante, on me demande si le jeûne sec est compatible avec un exercice du type, jogging ou un exercice qui est quand même de haute intensité. Alors, pas vraiment, soyons clairs. Tu peux te faire un petit jogging si tu es bien entraîné pendant 5, 10 minutes, mais tu ressentiras très vite un malaise. Dès que tu dois transpirer alors que tu es en jeûne sec, eh bien, ça veut dire que c'est de l'eau que tu vas devoir refabriquer derrière et ton organisme, il n'est pas fou, il le sait très bien. Donc, il va éviter de faire des efforts qui sont vraiment incongrus ou inutiles. Donc,
Et j'ajouterai que si tu es un jeûne sec, une marche va te donner un effet en termes de surcompensation et donc d'entraînement qui sera supérieur à un jogging quand tu n'es pas en période de jeûne. C'est un état de fait. Moi, je vais marcher tous les jours 1 heure et demie. Je suis sûr que je me fais beaucoup plus de bien qu'en marchant 3 heures dans mon quotidien, dans ma routine quotidienne. C'est un état de fait aussi. Donc, écoute, voilà, on est, alors maintenant un monsieur aussi qui est, 64 ans, soit Richard, salut, 63 kilogrammes, 1,78 m, 1,78 m, donc presque 1,80 m quand même. Et donc il est déjà relativement fin. Le jeûne est tout à fait compatible avec ton état physique. Parce qu'encore une fois, le jeûne va t'éliminer un certain nombre de toxines, va restructurer tes organes. Je te donne juste un exemple. Juste après la Deuxième Guerre mondiale en Russie, on avait beaucoup de femmes qui étaient anémiques et on leur a fait des piqûres de fer et les pauvres femmes étaient toxiques au fer. Elles étaient surchargées de fer, mais le taux d'hématocrite ne remontait pas. Le red cell count, comme on dit en anglais, ne remontait pas. Et ils les ont fait jeûner. Un médecin plus extravagant ou intelligent que les autres, tu peux analyser ça comme tu veux, les a fait jeûner. Elles ont éliminé le fer en excès. Leur taux d'hématocrite s'est retrouvé à la norme et même plus haut que la norme, à plus de 50, en l'espace de quelques mois. Donc, en fait, le fait de jeûner les a rééquilibrées. Je ne peux pas te dire pourquoi elles étaient anémiques. Est-ce que c'était de la malnutrition due à la période de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que